Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous montrer comment pouvoir étudier dans une longue période de temps. Si vous n'avez pas beaucoup de temps à étudier, puis vous devez prendre 2 à 3 heures à étudier juste avant votre examen. Fait qu'il y a beaucoup de trucs pour comment faire ça. Aussi, je vais donner quelques trucs par rapport si vous êtes auditif ou kinesthésique, etc. Donc, la meilleure façon d'étudier pour pouvoir étudier une longue période de temps, comme 2 à 3 heures, c'est vraiment de faire des pauses entre tes études. Donc, tu lis un chapitre, tu prends une pause de 5 minutes. Tu fais 20 minutes de problème de maths, tu prends une autre 5 minutes de pause. Comme ça donne du temps à ton cerveau de relaxer, de prendre, ok, j'ai fait ça, là je prends un moment de pause, puis là, ça fait aussi que tu vas retenir beaucoup plus d'informations. Parce que comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo, ton cerveau prend juste de 10 à 20%. Donc si tu l'as au complet, tu vas juste prendre 10 à 20% de ce que tu viens d'apprendre. Si tu prends des pauses, tu vas apprendre beaucoup plus vite, puis tu vas retenir beaucoup plus d'informations. Aussi, la meilleure façon d'étudier, c'est vraiment de trouver ta façon d'étudier. Donc, si tu essaies d'imiter tes amis, ça aussi, tu essaies de trouver si la méthode marche bien pour toi. C'est pas comme ça va marcher. Il faut vraiment que tu trouves, premièrement, est-ce que tu es auditif, est-ce que tu es visuel ou est-ce que tu es kinesthésique. Si tu es auditif, premièrement, peut-être c'est meilleur de le faire un peu avec tes amis. Tes amis pourraient te lire des questions, puis toi, tu dois les répondre. Ou même tu pourrais écouter de la musique. Ça pourrait bloquer. Moi, je suis quelqu'un qui est un petit peu auditif. Tous les bruits aux alentours m'agacent vraiment. Si j'entends un petit bruit, je vais devoir automatiquement aller le regarder. Puis ça me déconcentre beaucoup par rapport à mes études. Mais quand j'écoute de la musique, ça fait que je vais beaucoup moins être déconcentrée par rapport à mon alentour. Ça va juste me renfermer dans mon propre monde avec mes études. Si tu es par exemple visuel, là c'est un peu plus facile pour vous. Vous avez juste besoin de juste lire vos affaires. En tant que visuel, vous allez vous rappeler de ce que vous avez lu. Donc là, c'est sûr, c'est un peu plus compliqué. La méthode que moi je fais de faire 15 à 20 minutes pendant 3-4 jours durant la soirée, c'est généralement une des meilleures façons que vous pouvez étudier. Mais encore, si vous avez une 3-4 heures que vous devez étudier obligatoirement, ou sinon vous allez peut-être ou sûrement pas réussir votre examen. Donc là, vraiment appliquer votre chose de lire un peu, faire une pause, lire un peu, faire une pause, parce que votre cerveau va juste capoter. Vous pouvez pas faire 3-4 heures de juste lire, puis de juste lire pour votre examen. Ça va juste pas marcher. C'est trop d'informations pour votre cerveau à la fois. Vous devez avoir vos pauses. Donc, juste faites un 20 minutes, 10 minutes de pause. 20 minutes, 10 minutes de pause, puis ça devrait très bien y aller pour vous. Une autre chose que vous pouvez faire en tant que visuel, c'est d'écrire ce que vous devez apprendre. C'est une façon que beaucoup de monde utilise comme façon d'étudier, puis ça marche très bien pour eux autres. Encore une fois, c'est juste une façon d'étudier parmi toutes les autres, donc vous pouvez l'essayer et voir si ça fonctionne pour vous. Donc, il y a aussi kinesthésique, qui est d'apprendre en faisant la chose. Moi, je suis personnellement kinesthésique, c'est ma façon d'apprendre. Ce que moi, je fais d'habitude, quand je vais étudier pendant des longues périodes de temps, ou même durant juste mes 15 à 20 minutes, je vais prendre des problèmes, puis je vais faire les problèmes à part. Si je suis en train d'étudier la maths, puis après, je vais regarder les problèmes face à face, voir si j'ai fait des erreurs, si j'ai étudié de la bonne manière. Je suis en train d'étudier une autre matière, je vais lire des questions, répondre dans ma tête, puis après voir si j'ai la bonne réponse. Puis refaire ça jusqu'à ce que j'ai toujours les bonnes réponses. Donc quand j'arrive au test, je suis comme, ah, j'ai déjà répondu à ça. Puis j'écris les réponses parce que j'ai déjà répondu plusieurs fois dans ma tête. Donc c'est juste une façon que je retiens juste plus facilement. Puis c'est une façon que vous pouvez essayer. Vous pouvez aussi, comme les auditifs, essayer d'étudier avec plein d'amis. Donc, souvent, une façon de faire, ce serait de vous poser une question, votre ami répond. Ou votre ami pose une question et vous répondez. Donc, ça fait juste, ça rentre encore plus facilement dans votre tête.
Une de mes amies et moi, on a déjà essayé ça pendant un dîner. On avait à peine étudié avant et on a fait 100% parce qu'on a juste répété jusqu'à ce qu'on avait à la fin tout de bien. Donc, juste en général, c'est beaucoup meilleur d'étudier entre amis parce que ça rend la chose beaucoup plus intéressante et le fun. Puis on sait tous que c'est le fun et intéressant, on va beaucoup plus apprendre, puis ça va beaucoup plus rentrer dans notre tête. Que vous êtes kinesthésique, auditif et visuel, sérieusement, c'est très une bonne chose d'étudier entre amis. Sauf, je ne vous conseille pas si vos amis sont des gens qui n'étudient pas puis qui aiment juste niaiser. Donc, non, évitez ça. Mais à part de ça, étudier avec vos amis, c'est une très bonne idée. J'aimerais terminer cette vidéo en vous présentant 3 apps que j'ai utilisées puis que j'ai tout essayé ces dernières semaines. Donc, je peux déjà dire qu'il y en a 2 que je vais utiliser pendant le reste de mes études. L'autre n'est juste personnellement pas ma préférence de façon d'étudier, mais encore, c'est une très bonne app, puis je vous le recommande si c'est votre façon d'étudier. Donc, les 3 apps sont dessus mon Samsung. J'ai trouvé aussi des apps qui étaient un peu la même chose dessus Apple. J'ai réussi plus ou moins, donc je vais vous montrer ça dans un instant. Donc pour ma première app, j'aimerais vous montrer l'app Forest que j'ai découvert dernièrement. Puis c'est juste pour l'utiliser, ne pas y aller sur ton cellulaire pour chiller au lieu de faire tes devoirs ou d'étudier comme tu devrais le faire. Donc une des choses que tu fais en rentrant dans l'app, tu vas avoir un timer, puis tu peux mettre n'importe quel temps, tu peux mettre jusqu'à 1h10 et plus. Puis c'est ça, fait que durant ce temps-là, tu essaies de pas décoller de l'arbre ou sinon ton arbre, qui est juste ici, va mourir. Fait que si tu réussis à ne pas décoller de l'arbre, cet arbre-là va se mettre dedans ta petite forêt. Puis plus que tu avances, plus ta forêt va grandir. Puis c'est vraiment le but principal. C'est un petit challenge que tu te donnes d'avoir la plus grande forêt que tu peux. Tu peux même ajouter tes amis dedans, rendre ça une petite compétition entre vous autres. C'est vraiment le fun et intéressant. Quand j'ai essayé ça, j'ai vraiment eu du fun. Puis j'espère pouvoir embarquer mes amis aussi dedans. Donc l'autre app que j'ai trouvé qui serait un peu la même chose, mais dessus Apple, c'était un app qui s'appelle 25 minutes. Puis cette app-là est un peu différent. Il n'y a pas beaucoup de le côté compétition, comme tu peux décoller de cette app-là, etc. Mais c'est quand même intéressant. Tu essaies de pas décoller, puis ça donne un timer. Puis c'est un petit peu plus sophistiqué que Forest, dans le côté que si tu veux faire, exemple, mon truc de 10 minutes de travail, 5 minutes de pause, ou 20 minutes de travail, ou 10 minutes de pause, etc., tu peux faire ça avec cette app-là. Donc, tu peux mettre exemple, ok, je fais 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Après, tu peux faire ça pour 4-5 fois, puis après, tu mets la longue pause, fait qu'un 30 minutes de pause. Puis après, tu peux recommencer, puis tu fais ça. Tu peux juste le mettre un peu comme tu veux. Je ne l'ai pas encore essayé personnellement, mais j'ai un peu regardé à travers, puis ça a l'air vraiment intéressant, donc je vous le conseille vraiment. Donc, ma deuxième app s'appelle Flashcard App. Puis ça, c'est vraiment comme le nom dit, c'est faire des flashcards, pour étudier. J'ai beaucoup de mes amis qui utilisent cette façon-là, mais avec des petites cartes, là. Puis si vous utilisez cette app-là, ben, premièrement, t'économises un petit peu de l'argent sur toutes ces cartes-là. Je peux pas imaginer combien de cartes ils utilisent en juste une année. Puis aussi, c'est beaucoup plus facile à apporter un peu partout. C'est juste dans votre téléphone. Juste ouvrir ça puis commencer à étudier. C'est très facile. Si j'avais comme une petite demi-heure à faire ça. Donc, c'est juste des quiz un peu. Tu peux mettre, comme tu veux, des photos. Puis après, il faut t'écrire la réponse. Tu vois si le bien. Tu peux mettre encore des questions-réponses classiques. Mettre, je crois aussi que vous pouvez mettre des choix multiples. Mais ça, il y a vraiment beaucoup de façons que tu peux faire ça. Tu peux faire plusieurs playlists de comme tu peux mettre sciences, maths art, sciences, biologie. Fait que tu peux faire plusieurs affaires avec ça. Juste amuse-toi avec ça. Si c'est ta façon d'étudier, je le recommande fortement. Vraiment, comme c'est tellement intelligent. Tout est dans ton téléphone.
t'as pas besoin d'apporter des gros cartables à étudier. Puis l'app que j'ai trouvé qui est semblable dans Apple, ça s'appelle encore la même chose un peu, le Flashcard Chug. Quelque chose de même. Vraiment, je sais même pas comment le dire. C'est CHOGG. Donc, si vous voulez rechercher ça, c'est ça le nom avec aussi flashcard. Donc, c'est appelé un peu la même chose, légèrement différent. C'est pas les apps sont pas toutes pareilles, mais c'est à peu près la même chose que lui que je viens de vous parler tout à l'heure dessus Samsung. Donc, juste essayez un des deux, puis vous pourrez voir ce qui marche pour vous. Ma troisième et dernière app s'appelle Concentration par la musique. Puis c'est vraiment parce que quand tu étudies, quand tu travailles, c'est un petit peu moins pire, mais quand tu étudies, tu veux pas écouter la musique avec des paroles. Je sais pas à propos de vous autres, mais moi quand j'écoute la musique avec la parole, je vais juste commencer à chanter dessus moi-même, je vais être totalement déconcentrée. Puis ça va juste pas faire l'effet désiré qui est de dans mon propre monde puis de pas entendre les autres. Parce que là, je vais essayer de déconcentrer par quelque chose d'autre qui est la musique. Souvent, je vais essayer d'écouter quelque chose d'un petit peu upbeat ou comme même du violon. Comme du violon un peu upbeat. Puis c'est vraiment juste parfait pour étudier. Donc j'ai trouvé cette app-là, puis honnêtement, j'ai adoré ça. Je pense pas que j'allais autant aimer ça que là. Puis juste différentes sortes de musique. Puis c'est ça, c'est un peu. Il n'y a aucune parole. Puis c'est intéressant, donc juste, je peux vraiment plus l'expliquer que ça. Allez voir, puis si vous aimez la musique qui est dessus ça, vous pouvez l'essayer. Ou sinon, ben, moi, j'avais essayé. Je n'ai malheureusement pas trouvé d'app semblable pour Apple. Les seules apps que j'ai trouvées, c'était de la musique classique. Donc, si vous êtes intéressé, il y a des apps à propos de la musique classique, mais c'est pas ça que moi je recherchais pour ma vidéo. Donc, ça je vous propose, si vous n'avez pas de Samsung, vous pouvez juste faire votre propre playlist. Allez-y, puis faites des playlists avec pas de paroles, des musiques qui sont assez entraînantes pour continuer à étudier, mais quand même assez douces qui ça vous dérange pas. Donc, vous pouvez faire ça, ou si vous n'avez pas de musique, ben, prenez pas de musique. Mais si vous êtes quelqu'un comme moi qui adore la musique, ça peut être une option pour vous autres. Donc, ça c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si oui, s'il vous plaît, inscrivez-vous et je vais avoir des vidéos à chaque dimanche.